La boxe a beaucoup inspiré les auteurs et j'ai choisi pour cette discipline Élie Robert-Nicoux. Alors, je vais parler de Élie au passé parce que Élie nous a quittés il y a 2 ans. J'ai eu la chance de bien le connaître. Et Élie, c'était vraiment une encyclopédie vivante de l'histoire de la boxe. Son père avait été boxeur et avait tellement souffert sur le ring qu'il avait interdit en fait à son fils de monter sur un ring. Et il a fallu attendre que le père d'Élie meure pour que celui-ci décide d'aller lui-même sur un ring. Donc il avait déjà une petite quarantaine d'années. Il a été aussi entraîneur de boxe. Élie, il a écrit bon nombre de livres sur la boxe. Il a écrit aussi des livres, des romans noirs formidables. Et il y a un livre qui nous a beaucoup marqué, nous qui aimons la littérature sportive, c'est Scène de boxe. Et pour Scène de boxe, nous allons retrouver, sous un aspect un petit peu différent, donc vous l'avez aperçu, Mohamed Ali et Joe Frazier. L'histoire de Joe Frazier et Mohamed Ali est la plus belle histoire de haine. Elle mérite de figurer tout là-haut, avec le comte de Monte Cristo et Othello. Avant, Joe était l'ami d'Ali. Quand Ali voit sa licence révoquée parce qu'il refuse de partir au Vietnam, Joe prend sa défense. Quand Ali a besoin d'argent, Joe lui en prête sans rien demander, sans rien dire. Puis il y a le moment où ils doivent se rencontrer sur le ring. Et là, tout change. Ali, qui en est coutumier, se met à attaquer Joe. Ali a toujours commencé ses combats en dehors du ring. Il se met à se moquer de Joe devant les journalistes, fait comprendre qu'il est abruti par les coups, qu'il est laid, qu'il ne sait pas boxer. C'est un pug, comme on dit en anglais. On désigne ainsi dans l'argot de la boxe tous les boxeurs au nez cassé. Il imite le style de Frazier sur les plateaux de télévision. Il se moque de son élocution. Frazier fulmine. Il essaye parfois de sourire à tout ça, mais il a un mal fou. Surtout, il ne comprend pas l'ampleur de la trahison. Ali clame partout qu'il est le champion du peuple, qu'il est le seul à avoir le droit de revendiquer le titre. Toute l'Amérique libérale croit tout ce que dit Ali. Le premier combat a lieu le 8 mars 1971 au Madison Square Garden. Les deux hommes sont invaincus. Joe Frazier a un palmarès de 26 victoires, dont 23 par KO. Mohamed Ali, 31 victoires, dont 26 par KO. C'est la première fois dans l'histoire de la boxe que deux poids lourds invaincus s'affrontent pour le titre. En plus de la guerre que livre personnellement Ali à Joe Frazier, ce combat est l'écho de la guerre civile qui déchire l'Amérique à propos d'une autre guerre, le Vietnam. Et Ali fait en sorte que tout se mélange. Chaque fois qu'il passe sur un show télévisé, il explique que Frazier est un traître, que tout noir qui se respecte doit être pour lui, Ali, que Frazier travaille pour l'ennemi, et il sort l'arme absolue, il le traite, donc le Tom. Les enfants de Frazier n'osent plus se montrer à l'école, on les insulte. Le fils de Joe, Marvis, ne peut pas assister au combat, Joe est trop inquiet. La famille est sous protection policière après avoir reçu des insultes. Si le fils de Joe ne peut pas venir voir son père boxer, tout le gratin du showbiz est là, par contre. Burt Lancaster fait le présentateur, Frank Sinatra est le photographe officiel. Le monde vient se montrer dans des tenues ahurissantes. Les hommes sont en manteau et chapeau de fourrure. Woody Allen, Diane Keaton sont là, Norman Mailer aussi, et évidemment Miles Davis. On veut voir et surtout être vu. Dans le vestiaire d'Ali, c'est l'hystérie. Dans celui de Joe Frazier, on se croirait à l'église. Joe fait une petite prière. Dieu, donne-moi la force, la puissance et le savoir-faire pour tuer cet homme. Les deux premiers rounds sont pour Ali, au point qu'on se demande si on ne va pas voir la fin du combat prématurément. Mais à partir du troisième round, tout change. Le combat appartient à Joe Frazier. Il arrive à coincer Ali dans les cordes. Il pénètre sa défense. On a souvent dit que Joe Frazier était de ces boxeurs qui acceptaient de prendre 3 ou 4 coups pour en donner un. Toute personne qui se sera trouvée un jour sur un ring face à un adversaire beaucoup plus grand saura qu'à moins d'avoir la mobilité du buste d'un Mike Tyson, il faut encaisser beaucoup de jabs avant de pouvoir donner un crochet ou un uppercut à mi-distance. Et qu'il vaut mieux que ce crochet ou cet uppercut soit assez puissant pour faire mal. C'est ce qui se passe. À partir du troisième round, Joe applique la tactique qu'il appliquera toujours contre Ali. Il frappe au corps, aux hanches, aux jambes. C'est un vieil adage de la boxe que si le corps tombe, la tête suit. Cette fois, c'est la victoire du crochet, du gauche sur le jab. Des bras courts et puissants sur l'allonge et la fluidité. Ali reçoit un nombre impressionnant de ses crochets, la meilleure arme de Joe Frazier.
Pourtant, Ali, que le protège-dents n'a jamais endumé, ne cesse de parler. Il dit à Frazier, je suis Dieu, je suis Dieu. Et Frazier lui répond, tu sais quoi, Dieu, t'aurais mieux fait de ne pas te trouver ici ce soir. 11e ronde, Ali est au bord du chaos, il titube, ses deux gants et un genou touchent le sol, mais l'arbitre ne compte pas un knockdown. Il considère qu'il a glissé. Il a glissé, commande Joe Frazier. Sur quoi est-ce qu'il a glissé? Sur mon crochet du gauche, oui. Ali titube, mais Joe n'ose pas le finir, il craint une ruse. Il expliquera plus tard qu'un type qui a mal est toujours dangereux. Il se méfie, mais il continue à dominer. Finalement, au 15e round, il envoie Ali au tapis d'un autre crochet du gauche, fracassant. Ce dernier se relève presque immédiatement, là où d'autres boxeurs n'auraient pas pu encaisser les coups de Joe. Ça n'empêche pas qu'il a perdu ce combat, que tant de gens voyaient comme le combat du bien, du progrès, du libéralisme. En un mot, Ali contre le mal, la réaction, la guerre, le racisme. En un autre mot, Frazier. Dans le vestiaire d'Ali, une jeune femme est prostrée à ses pieds en pleurs. Elle embrasse ses chevilles comme une héroïne biblique. Ce n'est autre que Diana Ross, qui n'en a sans doute rien à foutre de la boxe, mais qui a toujours su faire le show. Et la défaite non plus n'empêche pas Ali et son manager, Angelo Dundee, de déclarer avec une mauvaise foi stupéfiante que de leur point de vue, ils ont gagné ce combat. Même si à la conférence de presse, Ali a la mâchoire tellement gonflée qu'on pourrait croire qu'il a les oreillons. Quand Ali rencontre Joe pour la 3e fois à Manille en 1975, il pense que ce sera facile, que Frazier est fini. Tout le monde le dit, tout son entourage le dit. Ali est accueilli comme une rockstar. Il n'y a personne pour Frazier qui arrive au milieu de la nuit. Pour ce combat, Ali va toucher 6 millions de dollars, Joe Frazier 3. Et les insultes recommencent. Il est laid, il est bête, il ne sait pas bouger, il ne sait pas boxer. Pour finir, Ali trouve une petite figurine en caoutchouc en forme de gorille qu'il baptise Joe Frazier. Joe Frazier est devenu le gorilla, une insulte dont il se souviendra jusqu'à sa mort. On fait venir une peluche en forme de gorille dans le ring où Ali s'entraîne et devant les caméras, il crie « Voilà Joe Frazier, voilà Joe Frazier !» et il se met à frapper la peluche. On loue les services d'un acteur dans un costume de gorille qui fait le zouave. On fait imprimer des t-shirts avec un gorille. Ali et son entourage s'en revêtent tous. Ali crie devant les caméras et les autres arborent des sourires idiots. Ali va tirer en l'air au pistolet devant l'hôtel de Frazier. En cette occasion, toutefois, les caméras n'ont pas été conviées. Cet événement sont relatés dans le plus beau documentaire jamais réalisé sur la boxe, Struya in Mania, qui reprend tous les détails de cet affrontement shakespearien. Ce film offre une séquence incroyable. Joe Frazier, dans la petite pièce où il vit au-dessus de sa salle de boxe dans les Badlands de Philadelphie, revoit pour la première fois à la télévision son 3e et dernier combat contre Mohamed Ali. La caméra nous montre les expressions de son visage. Il sourit, il rit parfois, stupéfait par la puissance des coups qu'il donne, et même par la capacité d'Ali à les encaisser. On le voit admiratif devant le combat qui a déterminé tout le reste de sa vie. Frazier nous dit encore que, avant le ring walk, dans le vestiaire, il a encore prié Dieu pour lui donner la force de tuer Ali. Et Dieu a fait l'exaucer, car Ali, en venant se rasseoir sur son tabouret à la fin du 10e round, a dit à Angelo Dundee et aux autres tout autour, ça, c'est sans doute ce qui ressemble le plus à la mort. Pourtant, au début, Ali avait cru que ce serait facile. Ça paraît souvent facile au début, quand on n'a plus d'allonge. Mais ça ne dure pas toujours. Et là, de toute évidence, ça n'a pas duré. La haine fait faire de grandes choses. En l'occurrence, le Struya in Mania est un des plus grands combats de l'histoire de la boxe. L'évocation du 14e round ne manque jamais de faire trembler la voix de ceux qui ont pu y assister. À la fin du 13e, Frazier ne voit plus venir les coups. Depuis 1962, à la suite d'un accident à l'entraînement, il a perdu la vue de l'œil gauche. Personne ne le sait, à part son médecin et son entraîneur, Eddie Futch. Qu'un boxeur puisse atteindre de tels sommets en étant quasiment borgne est inimaginable. Seulement ce soir-là, à Manille, son œil valide commence à se fermer sous l'effet des jabs de Ali. Eddie Futch lui dit que le combat est terminé. Frazier lui répond que c'est hors de question, il trépigne, il refuse d'abandonner. Futch le prévient que si le 14e round est aussi dévastateur pour lui que le 13e, le combat s'arrête. Et Eddie Futch tient sa promesse. Joe Frazier avance, toujours sans rien voir. Il veut continuer à frapper les hanches, les côtes de l'homme qu'il déteste le plus au monde. Mais il n'y voit rien. Il est à la merci de tous les coups. À la fin du 14e, Futch répète à Joe Frazier qu'il ne retournera pas au centre du ring. Smoking Joe réagit avec la fureur qu'il a animée pendant 14 rounds et avant chaque fois que ce combat se déroulait dans son esprit au cours des mois précédents. Il ne peut pas s'arrêter comme ça sur son tabouret.
Personne ne sait qu'au même moment, dans l'autre coin, Ali a dit à Angelo Dundee: coupe les lacets de mes gants, je n'en peux plus. Un des hommes du camp de Frazier l'a entendu pourtant, il agite les bras, essaye de faire comprendre au coin de Joe Frazier que c'est fini, qu'Ali abandonne. Personne ne comprend. Joe Frazier veut y retourner, il est prêt à mourir pour ces 3 dernières minutes. Des décennies plus tard, il était toujours prêt à y retourner. Quand on lui demande: vous auriez risqué votre vie pour ce dernier round? Il répond oui, sans hésiter, avec un haussement de sourcils. Mais Eddie Futch, lui, n'était pas prêt à risquer la vie de son boxeur. Ce n'est pas le rôle d'un entraîneur. Il n'a pas écouté Joe. Joe lui en a voulu très longtemps, même si Eddie Futch ne faisait que ce qu'il avait à faire. Quand on a appris, avec stupéfaction dans le coin d'Ali, que Frazier abandonnait, Ali a quitté son tabouret, il a levé les bras au ciel, il a perdu connaissance. Joe, lui, était toujours debout. Il paraît que le lendemain matin, Ali s'adressait à son entourage d'un air pensif. On se fatigue tellement, disait-il à propos de son combat de la veille. Ça vous use mentalement, ça. Ça vous transforme, ça vous rend un peu fou. C'est ça ce que j'ai pensé vers la fin du combat. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je fais ici contre cette espèce de bête humaine? Ça fait tellement mal. Je dois être fou. J'ai toujours fait ressortir ce qu'il y avait de mieux chez mes adversaires, mais Joe Frazier, je peux maintenant le dire au monde entier, il fait ressortir ce qu'il y a de mieux en moi. Je vais vous dire une chose, c'est un type incroyable. Que Dieu le bénisse. Mais pour Joe, le combat contre Ali ne s'est jamais arrêté. J'ai avalé beaucoup de lames de rasoir, dit-il, et ça fait mal à l'intérieur. Et pour lui aussi, Dieu était de la partie. Quand on lui demande s'il pense qu'Ali, à la fin de sa vie, subit une punition pour ce qu'il a fait, Frazier répond sans l'ombre d'une hésitation, et pour ce qu'il a dit. Il hoche la tête d'un air convaincu, le sourcil levé. Il répète pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a dit. Puis il ajoute: faites-moi confiance. Dieu note tout ça. Quand Joe Frazier voit Mohamed Ali atteindre la maladie de Parkinson, tout tremblant en train d'essayer d'allumer la flamme olympique à Atlanta, il dit à son fils: on devrait le pousser dans les flammes. Il déclare à cette occasion: je suis fier des dommages que j'ai infligés à cet homme, physiquement et mentalement. Le frère de Joe nous fait écouter le message sur le répondeur de son téléphone portable. Ça donne à peu près ça. Bonjour, vous êtes chez Smoking Joe Frazier, affûté comme un rasoir. Vous avez vu dans quel état il est? Qu'est-ce que ça vous dit sur ce combat? Qu'il a gagné plus de 30 ans après. La salle de boxe de Joe Frazier est couverte de souvenirs de sa carrière, d'affiches, de photos, avec pour conséquence qu'à chaque fois qu'il passe la porte, il se retrouve face à l'homme auquel il voue une haine inextinguible.